Bonjour mes amis béliers, nous voici arrivés au tirage de la semaine qui va du 12 au 18 décembre. Donc je tiens tout d'abord à m'excuser d'avoir pris un peu de retard dans mes tirages, puisque d'habitude je les ai déjà mis en général le dimanche soir, quelquefois le lundi matin, mais là ça va prendre un peu plus de temps. Je suis désolée. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? C'est un tirage général, bien entendu. Donc, prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes et de faire confiance à votre intuition. Quelquefois, vous pouvez avoir d'autres sensations que les interprétations que je donne. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Cette semaine, j'ai décidé d'utiliser la géométrie sacrée et non l'oracle, pardon, des animaux, l'oracle, oh là, je vais y arriver, oui, l'oracle du peuple animal, excusez-moi, j'avais un petit couac. Allez, il faut de temps à autre changer, vous verrez aussi que pour les cartes oracle et conseils à la fin, ce sont aussi d'autres cartes, je n'ai pas pris les messages de l'oracle d'Hildegarde. Voilà, là il y en a deux qui viennent, on n'en veut pas deux. Alors, une carte pour mes amis béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Si elle ne vient pas, on va aller la chercher. Allez, elle vient ici. Hop. Parfait. Allez. Qu'avons-nous pour vous? Discernement. Ah, la fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. Magnifique, elle est très belle cette carte. Alors, allons voir. Qu'est-ce que nous avons à la coupe pour vous, mes amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Bien entendu, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ce que j'ai aussi oublié de vous dire, c'est que je vous remercie vraiment. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, qui m'ont laissé des commentaires, qui ont liké. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, puisque plus j'aurai de personnes abonnées, plus j'aurai de possibilités à vous proposer d'autres choses aussi. Allez, à la coupe, qu'avons-nous pour cette semaine? Nous avons l'impératrice et la tempérance. L'impératrice, vous savez, c'est celle qui sait d'où elle vient, où elle en est et où elle va. Elle est bien dans ses baskets, on va dire ça. Elle est vraiment bien là où elle en est, elle sait exactement ce qu'elle veut. En plus, c'est une carte de communication. Et la tempérance nous parle encore une fois de communication. Vous voyez, vous aviez la carte ici du discernement. On sent que ça va être une semaine où il va y avoir de la communication pour vous. La tempérance nous parle d'un équilibre, nous parle de négociation, mais c'est la tempérance. Avec la tempérance, on est écouté et on écoute l'autre. C'est vraiment quelque chose, un échange vraiment. Vous voyez d'ailleurs, elle échange l'eau entre ces deux jarres et on sent que les choses, elles coulent. C'est-à-dire on est écouté, on est entendu et on écoute l'autre. Tandis que vous voyez, l'impératrice, elle dit les choses. Elle dit les choses, quelquefois même sans y mettre d'affect, mais elle dit vraiment ses besoins, ce qu'elle a besoin, ce qu'elle veut. Donc on sent cette semaine, ça va être sans doute une semaine où il va y avoir de la communication. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis béliers, cette semaine? Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers? Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a la lune, ok. Dans l'état d'esprit, ok, l'ermite. Et dans ce qui va vous aider, on a le monde. Alors, avec la lune, on dirait quand même qu'il y a quelque chose qui vous angoisse ou qui vous préoccupe. La lune nous parle d'angoisse, nous parle de peur aussi, mais ça nous parle aussi d'intuition. Mais on a quand même dans votre état d'esprit l'ermite. Donc l'ermite, on va les voir avec le tarot psychique. Si on peut avoir quoi comme information complémentaire? Parce qu'on nous parle quand même de discussion, on nous parle quand même avec la tempérance, de trouver l'équilibre dans quelque chose. Alors, on va aller voir. Et puis, on a quand même cette carte de discernement qui nous parle quand même de faire preuve de discernement. Et tout ça avec... Allez, on va aller voir. Après, le monde en conseil, c'est plutôt une carte qui est bien,
très positive. Je ne suis pas en train de dire que la Lune et l'ermite sont des cartes négatives. Ce n'est pas du tout ça. Ce sont des énergies qui sont peut-être un peu plus... qui nous demandent plus d'entrer en introspection. Allez, qu'est-ce que nous avons avec la Lune? Magnifique, on a la carte du monde. Allez, ici, avec l'ermite. Ok. Et ici, voilà. Alors, c'est marrant, beaucoup de personnes ont ces deux cartes ensemble. J'ai pas envie de dire que quasi tous les tirages que j'ai faits, on avait quand même ces deux cartes assez fréquemment. On les a quand même eues à plusieurs reprises. Pas forcément à cet endroit, mais plutôt ici. Et c'est assez drôle quand même. Enfin, drôle, peut-être pas. Alors, on voit dans l'événement, comme je vous dis, avec cette lune, on peut nous parler d'intuition, mais on peut nous parler de peur ou d'angoisse. Et pourtant, on a l'univers. Donc, on a cette ouverture aux autres. On peut avoir aussi une histoire avec l'étranger. Hein. Ça peut nous parler d'un voyage avec l'étranger. Ça peut nous parler... le monde nous parle aussi d'être là où on doit être, hein, vous savez, de prendre sa place dans ce monde. Alors, la lune ici, comment la traduire? Est-ce que c'est une histoire de peur et d'angoisse et qu'on vous demande quand même d'aller voir au fond de vous qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous angoisse, pour quelles raisons vous ressentez ces angoisses, les remonter à la surface, hein, et pour pouvoir les traiter même à la lumière de la lune, et que c'est de cette manière-là que vous pourrez vous ouvrir aux autres, hein, en comprenant quelque part, en comprenant vos peurs et vos angoisses, vous pourrez vous ouvrir aux autres. Moi, j'entends ce message-là. Maintenant, dans votre état d'esprit, avec l'ermite, soit vous êtes en train de faire l'analyse un peu de feedback de votre vie, et que de cette manière, vous allez lever le voile sur quelque chose qui est caché, quelque chose qui est caché peut-être en vous. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a cette lune, peut-être que vous allez vraiment rentrer en introspection et comprendre quelque chose, un mécanisme intérieur, quelque chose en vous qui fait que et qui va peut-être vous permettre justement de bien communiquer avec les gens, de bien comprendre certaines choses, de bien, voilà. Et on voit dans le conseil, on a le monde, hein, donc c'est vraiment cette ouverture de prendre la place qui vous est droit. Et ici, avec le 6 de bâton, on vous dit, allez-y, lancez-vous dans ce que vous voulez vous lancer, allez-y, parce que vous allez en sortir victorieux. Donc c'est plutôt pas mal. Alors peut-être, comme je vous dis, ces deux cartes peuvent nous parler aussi de l'intuition, hein, puisque l'ermite peut nous parler du thérapeute, de la personne qui a suffisamment de connaissances d'elle-même, hein, puisqu'elle a déjà fait ce voyage d'introspection, et que grâce à ça, elle sait exactement où elle en est, et en plus, elle fait part avec son intuition ici pour savoir où elle en est. Mais pour moi, je pense que vous allez aller quand même vers quelque chose, une sorte de découverte, peut-être dans votre fort intérieur, de savoir, de comprendre peut-être une angoisse ou une peur ou quelque chose qui réside en vous et qui vous empêche à quelque part de vous ouvrir au monde ou d'aller en avant. Et vous allez vraiment cette semaine, je pense, vraiment travailler là-dessus. Et je pense que de faire preuve de discernement et de communiquer avec les autres, hein, puisqu'ici on vous parle de communiquer aussi vos besoins, hein, c'est ça. Ici, on a l'air. L'air nous parle de vous adapter, hein, du changement. Et il nous parle aussi de l'esprit. Donc, bien sûr, avec la lune, comme je vous dis, il y a quand même ce côté d'aller chercher en vous quelque chose. Et c'est peut-être ça le travail que vous devez faire. C'est de comprendre qu'est-ce qui vous empêche de prendre la place qui vous est due ici sur cette terre, hein, dans ce monde, avec ici la carte du monde et puis vous l'avez encore là. On dirait que vous devez, j'ai l'impression que c'est des changements qui vont être aussi rapides, hein. Avec l'air, on peut parler d'adaptation, hein, et de changements rapides, hein, et de faire travailler son esprit, hein, pour pouvoir comprendre peut-être certaines choses. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Allez, encore une autre carte. Alors, quand elles ne viennent pas, moi, ce que je fais, c'est que je vais les chercher. Alors ici, dans votre état d'esprit, ben, nous avons à nouveau la lune, hein. Alors, par contre, la lune, elle vient ici, comment vous dire,
vous parle quand même de votre ressenti, hein, de vos besoins. Moi, je pense vraiment que vous avez besoin de comprendre quelque chose au fond de vous pour pouvoir, après, en tant qu'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, pouvoir communiquer sur vos besoins, sur vos vrais besoins, sur peut-être communiquer même sur vos peurs, peu importe, mais sur vos vrais besoins. Je sens que vous avez vraiment besoin d'aller là pour comprendre certaines choses, pour pouvoir après communiquer et puis aller vers quelque chose qui est en équilibre et en adéquation avec vous, avec la tempérance, hein. Alors ici, on a un peu trop de cartes qui tombent. Alors, puisqu'elle ne veut pas, on va aller voir ici dans ce qui va vous aider. On a la maison 9. On parle quand même de spiritualité, hein. La maison 9 nous parle soit de voyage, hein, bien sûr. Ici, on a le monde et ici, on nous parle de l'étranger, on nous parle de l'inconnu. On peut nous parler d'un voyage. On peut nous parler d'un voyage qui va vous amener... alors, d'un voyage, ça peut aussi être un éloignement, enfin un éloignement, c'est peut-être pas le terme juste, mais en tout cas, vous allez peut-être... alors, on peut parler de voyage, on peut parler de... à part un voyage, comment on peut utiliser ça? D'un déplacement vers quelque chose que vous ne connaissez pas, hein, puisqu'on parle ici de l'étranger, on parle de l'inconnu. Et ici, on parle d'une ouverture aux autres, hein. Donc, vous allez peut-être être amené dans le conseil à vous ouvrir aux autres. On vous parle aussi avec la maison 9 de spiritualité. La maison 9 nous parle de conception élevée, hein, de vraiment... moi, je pense vraiment qu'il y a... pardon, excusez-moi. Je pense quand même qu'il y a un éveil, alors même si on ne va pas utiliser ça pour tout le monde, l'éveil spirituel, mais c'est vrai que pour beaucoup de personnes, on sent cet éveil spirituel, cet éveil qui nous fait grandir, qui nous fait vraiment nous connaître, nous connecter aux choses qu'il faut. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va vous aider à aller vers la place que vous êtes censé occuper réellement, mes amis béliers. Hein, puisqu'on a le monde, c'est une carte d'accomplissement, le monde, hein. On l'a ici, cette carte d'accomplissement. Moi, j'ai vraiment cette impression d'une semaine où, même si vous allez peut-être devoir aller en introspection et comprendre certaines choses, il y aura vraiment une élévation spirituelle. Alors, ici, voilà. Alors, il y avait celle-ci, ici. Alors, on a le 7 de l'émotion qui est tombé. Alors, on va la prendre. Quel message a-t-il? Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Alors, à vous de voir en quoi ça vous concerne. Peut-être c'est ici avec cette peur, hein. Et puis, c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu dans cette... comment dirais-je, dans cet état d'esprit un peu d'introspection, de comprendre certaines choses, de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher. C'est peut-être pour ça qu'on a la communication ici, qu'on a le discernement, vous voyez, de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ben, je pense que c'est assez parlant avec ce que je vous ai dit, hein, avec l'impératrice, avec cette idée d'aller comprendre vraiment vos véritables besoins et de pouvoir, les communiquer. Ah, c'est incroyable, c'est magnifique, hein. Allez, un dernier message des portes de l'intuition pour vous, mes amis béliers. Un message des portes de l'intuition pour nos amis béliers. Allez. Porte de l'intuition de nos amis béliers. Hop, ah ben elle est bienvenue elle aussi. Formidable. Qu'est-ce que nous avons? La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Très beau message. Voilà mes amis béliers. J'espère que ce tirage vous aura permis de comprendre peut-être certaines choses. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.